qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement pour la démocratie, qui était extrêmement fort, rappelons que les démocrates ont toujours obtenu 60% des voix aux élections libres qui avaient lieu à Hong Kong pour le Conseil législatif. Disons qu'aujourd'hui, ces 60% de personnes ne peuvent plus s'exprimer. La plupart des partis politiques qui étaient des partis démocrates ont été ou seront dissous, mais aussi les organisations de la société civile, même la Confederation of Trade Unions, le principal syndicat ouvrier s'est autodissous. Il n'y a plus aujourd'hui pratiquement d'organisations autonomes à Hong Kong, et donc dans ce sens, évidemment, Pékin a réussi son pari. Il a réussi à faire de Hong Kong un petit peu l'équivalent de ce qui se passe sur le continent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'organisation autonome, véritable, qui puisse contester le gouvernement. Toute forme d'opposition, toute expression d'opposition est considérée comme une incitation à la haine du gouvernement ou à la haine de la police, et dans ces conditions, c'est une violation de la loi de sécurité nationale qui peut entraîner des peines de prison allant jusqu'à la prison à vie. Donc dans ce sens-là, évidemment, on a réussi. Alors, est-ce que l'objectif de Pékin, c'était donc d'étouffer cette opposition sans aller jusqu'à une intervention militaire? Vous savez, l'intervention militaire, rappelons quand même que l'armée populaire de libération est présente à Hong Kong depuis 1997. Il n'était pas nécessaire du tout d'avoir une intervention militaire parce que l'expression d'opposition à Hong Kong s'est toujours faite de manière extrêmement pacifique. Alors il y a eu des affrontements en 2019, mais ça avait été largement créé par des interventions intempestives de la police qui avaient provoqué une forte résistance et effectivement un certain nombre de violences. Mais il n'a jamais été question pour le Parti démocrate ou pour tous les démocrates de Hong Kong de recourir à la violence pour changer la situation. Rappelons-le, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient une représentation importante au Conseil législatif, il y avait des manifestations tous les jours à Hong Kong, la liberté de la presse était totale et normalement, les élections auraient dû se diriger de plus en plus vers des élections au suffrage universel. La loi de sécurité nationale imposée par Pékin en 2020, en violation d'ailleurs de la loi fondamentale de Hong Kong, puisque normalement Pékin ne s'occupe que des affaires de défense nationale et de politique étrangère, alors que là il s'agit effectivement de politique intérieure. Cette loi de sécurité nationale a abouti à un silence total de la population, car tout aujourd'hui est sujet à cette loi de sécurité nationale. Pour donner des exemples, simplement, même les restaurants doivent s'engager à ne pas violer cette loi de sécurité nationale. Et si un de leurs employés est accusé de le faire, le patron du restaurant en est responsable aussi. Bien sûr, on ne parle pas des assistantes sociales, mais les enseignants aussi doivent jurer fidélité à la loi de sécurité nationale. Tous les fonctionnaires le doivent. Donc aujourd'hui, vous avez cette loi qui est absolument partout et qui est aussi imposée par Pékin. De plus, l'année dernière, le gouvernement de Hong Kong a fait passer le fameux article 23 qui précise encore comment cette loi s'appliquera à Hong Kong. Et aujourd'hui, on a des opérations conjointes de Pékin et de Hong Kong pour lutter contre d'éventuelles menaces à cette sécurité nationale. Donc ce qui était une société essentiellement libre et quasiment démocratique est aujourd'hui une société où personne n'ose plus parler.